Donc, dans la vidéo précédente, j'avais oublié de parler de cette petite condition que j'avais ajoutée. Donc, on se situe toujours dans le projet 2, qui ressemble à ça. Euh, J'utilise le processeur SAS. J'utilise un script écrit en JavaScript que j'ai appelé, le fichier, je l'ai appelé homepage.js, donc il est lié à la page d'accueil, et c'est ça la page d'accueil, si on comprend bien. La structure de l'index.html est la suivante. Évidemment, usage de la balise, des balises head, ouvrante et fermante, balise body, header, main, section, enfin section là. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça. Et évidemment, le footer, j'ai mis un petit spam qui sert à rien. Span, pardon, qui sert à rien. En fait, en plus, le footer, il est même pas, c'est même pas une flexbox, donc voilà, bon bref, c'est pas très intéressant en plus qu'il soit une flexbox. Mais j'ai même pas mis un text line center, c'est pas. J'aurais pu d'ailleurs. Je vais rajouter ça très très rapidement. Hop. Alors là, effectivement, vous pouvez voir que c'est nesté, hein. C'est l'intérêt d'utiliser SCSS. Donc main, bon, il y a trop de choses dans le main, on va couper ça. Hop, allez, on arrive direct sur le footer. Hop, hop, text line, center. Ok, et maintenant on fait une petite actualisation. Ok, c'est mieux. Donc voilà. Donc j'avais parlé dans une précédente vidéo de cette partie-là où effectivement on utilise l'API Fetch. On utilise le protocole HTTPS pour récupérer une URL. Et on veut récupérer une information contenue dans l'URL. Donc évidemment tout ça est retourné sous forme de promesse qui doit être résolue dans le then ou dans le catch. J'ai transformé le résultat de la fonction qui est contenue dans le then en format JSON, qui ensuite est vraiment plus intéressant pour manipuler pour récupérer les informations en tout cas plus facilement. Et ensuite, effectivement, ça, j'ai dit que c'était égal à ce qui est retourné par la fonction, par cette fonction-là. Je ne l'ai même pas appelé en réalité. Ok, cool. Donc, voilà, ça, c'est égal à ça. Et ensuite, on s'intéresse effectivement à une information particulière, message, qui est effectivement contenue dans une, entre guillemets, propriété qui est lisible, en tout cas dans le format JSON, qui est query string. Et une sous-propriété de cette propriété, on va dire une sous-clé de cette clé, c'est message, évidemment. Et voilà. Donc, le truc, c'est que je voulais que ça m'affiche ça, effectivement, dans une. Entre les. C'est de la div ouvrante et fermante de la div dont l'ID est message. Ce qui est clairement visible ici, hein, avec un text content que j'utilise avec une concaténation par rapport à ce qui avait déjà été inséré à ce niveau-là, puisque cette partie-là s'est réalisée, a été exécutée, les conditions étaient remplies, la condition était remplie, et je voulais qu'il y ait une concaténation et que ça m'ajoute justement la valeur de message, à savoir salut. Pourquoi ça ne me l'ajoute pas? C'est parce que là, évidemment, c'est ce dont je vous ai pas parlé dans la vidéo précédente, c'est que là j'avais mis une petite condition qui faisait que si elle n'était pas remplie, cette instruction ne s'appliquait pas. Donc il fallait par exemple que ça commence avec un SA, hein, la valeur de message, hein. Donc évidemment ça commence bien avec un SA, donc là évidemment ça va non, j'ai oublié de sauvegarder, ça va l'afficher. Salut, en concaténation derrière le all good, hein. All good était déjà ce qui était la valeur assignée à justement à ça. Donc on a assigné, on a concaténé, donc on a ajouté à cette valeur une autre valeur. Value.queryString.message, donc la valeur de message, pardon. Et si ça commence, donc j'utilise la méthode startsWith et ça. Mais évidemment, si on met A, ou même 0 on aurait pu, mais
On va mettre plutôt A, on va mettre une lettre. Vous voyez bien que la valeur de message, à savoir salut, ne commence pas avec un A, donc évidemment rien ne va s'afficher. Rien, mais pas le catch, hein, puisqu'on est rentré dans cette partie-là, dans ce bloc de code. On y est, donc effectivement, si, il y aura bien quelque chose qui va s'afficher, mais c'est juste que ce sera pas... enfin, rien ne va s'afficher, mais ce sera pas le catch, puisque ça s'est déroulé avec succès. On est bien rentré à ce niveau-là, tout ça, ça s'applique. Donc, 2 secondes, je change un peu voilà, la présentation. Donc cette fonction, elle est appelée et elle s'exécute tranquillement. Cette condition n'étant pas appliquée, on bascule dans du rien. Dans du rien, c'est le else que je n'ai pas mis qui est facultatif aussi. Hein. Là, si j'avais mis un else avec... allez, on va mettre tac tac. Hop. Je vais pas faire une concaténation. Cette fois-ci, je vais juste écrire par-dessus. Donc remplacer la valeur de document.get element by id message.text content par justement un petit message à rien. Rien. La condition n'est pas remplie par exemple, ou la condition condition non remplie, condition non remplie. Hop, on balance un petit message, on n'oublie pas le point virgule là, on est encore en JavaScript quand même. Condition non remplie. Voilà, paf. Donc c'est pas le catch qui arrive puisque tout se passe bien là. C'est juste que le if, la condition n'est pas remplie, donc on bascule sur du rien ou sur ce qui est écrit dans le else autrement. Donc voilà. Là, on peut remplacer starts with par ends with. Donc si ça finit bien avec A, eh bien ça va s'afficher. Sinon, on va afficher ce message-là. Donc, attendez 2 secondes. Donc ends with, j'ai mis 2 S. Évidemment, ça me pose un petit problème. On aurait basculé dans du rien. Bon, alors peut-être que ça affiche une erreur. Attendez, je vais juste vérifier si je mets 2 S, ce qui se passe. Erreur, ouais, donc on bascule dans le catch carrément. Ok. Donc ends with A. Condition non remplie, évidemment, ça ne finit pas avec un A, mais avec un T. Donc on va dire ça se finit avec un UT, on va tester. Là, évidemment, ça va s'afficher. Et oui, salut, parce que salut finit avec un UT. Donc voilà, une petite méthode utile, ends with ou starts with. Ce qui peut être intéressant pour justement comme critère de validité et en tout cas critère d'apparition de ce qui est contenu dans l'URL sur votre page. On va dire qu'en termes de sécurité pour éviter des failles XSS pardon, c'est approprié, c'est vraiment approprié. Ce qui est cool, et on verra dans une autre vidéo parce que je vais couper celle-ci à ça, hein, juste cette petite façon de vérifier. C'est les regex, les expressions régulières, et on va vraiment s'intéresser à ça dans une autre vidéo, mais celle-ci est déjà pas mal, donc voilà.